Vous le savez tous, être bien habillé peut vraiment drastiquement améliorer votre image. Quand on voit Daniel Craig ou David Gordy, on ne peut pas nier cette évidence. Le problème, c'est que Daniel Craig porte un smoking Tom Ford à plus de 4000 €, et que David Gordy porte un costume sur mesure qui nécessiterait de débourser bien plus de 1000 € si vous voudriez acheter le même. Quand on est une star et que l'argent coule à flot, on n'a aucun mal à dépenser autant d'argent. Cependant, comment fait-on pour être bien habillé alors qu'on a beaucoup moins d'argent disponible ? Aujourd'hui, on va voir comment bien s'habiller sans se ruiner. Bienvenue sur Evolution Factory. Alors, est-ce que cette hypothèse est vraie ? Faut-il nécessairement être riche pour être bien habillé ? Heureusement pour nous, cette hypothèse est fausse. Mais il est vrai que ça nous demandera d'investir plus de temps et d'énergie au début. Et oui, nous on ne peut pas simplement aller chez un tailleur et se faire des habits sur mesure, ou engager un styliste et un personal shopper pour tout faire à notre place. Du coup, on va devoir mettre plus de réflexion et de travail, mais je vous assure que le jeu en vaut la chandelle. Dans cette vidéo, je vais vous donner un guide complet pour être d'une grande élégance sans trop faire souffrir votre portefeuille. Et ne vous inquiétez pas, c'est plus complet que simplement acheter des habits en solde. La première étape pour bien s'habiller sans trop dépenser est de définir son style. Je peux déjà sentir votre confusion. Vous vous demandez comment définir votre style va vous aider à dépenser moins. C'est simple, ici la problématique est double, car on veut à la fois être bien habillé et ne pas trop dépenser. Faire l'un ou l'autre est facile. Combiner les deux par contre l'est beaucoup moins. Et c'est là que définir son style a son importance. Car si vous avez un style bien défini, vous serez assuré d'acheter uniquement des habits que vous allez mettre. En effet, c'est bien plus cher d'acheter une cinquantaine d'habits que l'on ne mettra au final jamais, plutôt que d'avoir uniquement quelques habits que l'on met très souvent. Pour trouver votre style, vous avez plusieurs options. S'inspirer des stars, lire des blogs et suivre des chaînes YouTube sont toutes des bonnes options pour trouver son style. Je vous mettrai quelques liens dans la description pour vous renseigner. La deuxième étape extrêmement importante est de choisir le bon type d'habit. Car une fois votre style défini, vous devrez acheter les habits le constituant. Pour bien comprendre c'est quoi le bon type d'habit, je vais revenir plus en détail sur chacune des caractéristiques nécessaires. Premièrement, la coupe doit être parfaite. C'est la chose numéro 1 que vous devez regarder sur un habit que vous comptez acheter. Car la différence entre un vêtement qui vous va parfaitement et un autre trop large ou trop serré est énorme. Donc apprenez à choisir des habits qui vous vont comme un gant et n'achetez que cela. En plus, ça ne vous coûte pas un cent de plus. Vous devrez seulement choisir la bonne taille pour vous. Ensuite, vos habits doivent être adaptés à votre style de vie. On a trop souvent tendance à acheter quelque chose car on aimait bien sur le coup ou parce qu'on nous l'a conseillé, mais on ne pense pas forcément qu'on n'aura jamais l'occasion de mettre cet habit. Par exemple, si vous faites beaucoup de vélo, il vaut mieux éviter les pantalons trop serrés qui empêchent vos mouvements et plutôt vous tourner vers des pantalons faits d'une matière flexible. De la même manière, votre job déterminera en grande partie votre garde-robe. Par exemple, si vous êtes trader à la défense, vous allez avoir besoin d'au moins 2 ou 3 costumes. Alors que si vous êtes écrivain chez vous, vous en aurez besoin de maximum 1. L'objectif ici est encore une fois d'acheter uniquement des habits que vous allez mettre. Troisièmement, il y a la question de la qualité. En règle générale, achetez le meilleur que vous pouvez vous permettre pour le moment, car un vêtement de qualité dure beaucoup plus longtemps. Même si l'on cherche à dépenser le moins possible, il y a certains habits pour lesquels on doit investir si on veut les acheter. Ces habits sont tout ce qui est fait en cuir, veste, chaussures, gants, un costume, un manteau d'hiver, un gros pull en laine et un jeans. La qualité dans ces habits coûte cher, car leur conception et les matières premières sont coûteuses. Mais vous pouvez être sûr qu'en achetant ces habits de qualité, ils vont durer toute votre vie. D'un autre côté, il y a un autre style d'habits pour lesquels ce n'est pas nécessaire d'acheter une excellente qualité. Comme les t-shirts à manches courtes et à manches longues, tout ce qui est accessoires, les sous-vêtements, et même les shorts et certains pantalons. Il n'y a pas besoin de dépenser des sommes folles dans cette deuxième catégorie, car ce sont des habits qui changent facilement en fonction de vos goûts, et rien ne sert d'acheter un t-shirt qui dure 5 ans si après 1 an vous en êtes lassé. Pour terminer sur la question de la qualité, un petit rappel, une marque n'est pas forcément synonyme de qualité. Je vous mets dans la description un lien vers une vidéo qui va vous apprendre comment discerner un habit de qualité ou pas. La quatrième caractéristique est la versatilité. La versatilité, c'est une des clés d'une belle garde-robe pour pas cher. En ayant principalement des vêtements versatiles, on a plein de tenues différentes avec au final très peu d'habits, et donc très peu de dépenses. Prenons un exemple concret.
Si vous avez 5 paires de chaussures, 5 pantalons et 5 chemises qui vont tous ensemble, il suffit de faire un peu d'analyse combinatoire pour se rendre compte qu'on a plus de 125 tenues différentes. Des habits interchangeables, c'est des habits simples, donc pas de logo voyant ni de motifs trop excentriques. Mais c'est aussi des habits dans des couleurs simples à coordonner entre elles, comme le bleu, le gris, le blanc, le beige et le vert foncé par exemple. Passons à la 5e et dernière caractéristique que doivent posséder vos vêtements pour que vous soyez bien habillés pour pas cher. Achetez des vêtements classiques. Soyez élégant plutôt que stylé. Si vous suivez les tendances, vous allez devoir acheter une nouvelle garde-robe tous les 6 mois. Et ça revient à plutôt cher, alors qu'une garde-robe composée des classiques de l'élégance masculine est indémodable. De plus, les vêtements à la mode sont plus chers uniquement parce qu'ils sont à la mode. Et on essaye de vous faire croire que le seul moyen d'être bien habillé est d'avoir le dernier pull suprême. Alors que c'est complètement faux. C'est particulièrement vrai pour les plus jeunes qui font partie de mon audience. Ne vous laissez pas berner. Bref, comme sur YouTube, tenez-vous à l'écart des tendances et maîtrisez vos classiques. J'ai encore des choses à dire sur le sujet, mais la vidéo serait beaucoup trop longue si je mettais tout ici. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 de cette vidéo, où on verra quelques techniques pour avoir les mêmes habits à moins cher, des exemples concrets, ainsi qu'une méthode pratique pour tout appliquer. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, elle a été très demandée, donc j'ai fait de mon mieux pour répondre à vos attentes. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous, et sur ce, merci d'avoir regardé, et salut à tous.